Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anne, je suis éducatrice sportive et sur cette chaîne La Gym d'Anne, je vous propose des cours de gym pour que vous puissiez pratiquer tous les jours et aussi en dehors de votre pratique. On en a déjà parlé plusieurs fois, les recommandations officielles sont de faire une demi-heure par jour d'activité physique, donc de la gym comme aujourd'hui, du vélo, de la marche à intensité modérée, de l'escalade, du golf, d'accord? Une activité sportive de 30 minutes à peu près dans la journée. Et on sait aussi qu'on a besoin de mouvement tout au long de notre journée. D'accord? Parce que même si on a 1 heure de sport dans la journée, mais que tout le reste de la journée, on reste assis malheureusement, on aura aussi tous les effets négatifs de la sédentarité. Donc, la période de sport, d'activité sportive dans la journée, d'activité physique et aussi du mouvement comme ça dans la journée. Donc, je vous ai déjà donné des exemples, par exemple, monter, descendre les escaliers, des petites choses comme ça. Cette séance va tourner autour de ça. On va faire essentiellement des mouvements que vous allez pouvoir faire comme ça, quand vous voulez dans votre journée. Et à la fin du cours, on fera un petit résumé sur les indispensables d'une journée. D'accord? Sur des mouvements qui sont à pratiquer de façon non négociable. On y va? On essaie ça? Allez, déjà, mettons-nous en route, on va s'échauffer tranquillement. Vous avez besoin pour cette séance d'une chaise, ça va nous aider, d'un tapis pour passer au sol, d'un petit coussin pour protéger vos genoux. Et moi, j'ai pris une balle, ça peut être une balle si vous en avez, ou simplement une paire de chaussettes roulées en boule, et ça fera tout à fait l'affaire. D'accord? Hop, tout ça, on se met en chaussures à pieds nus, là comme vous êtes bien, toujours en veillant à avoir une bonne accroche sous les pieds. Ok? On est parti? Allez, on inspire, on se grandit et en soufflant, on relâche. Commencez tranquillement par de grandes respirations pour préparer le corps et l'esprit à la séance qui suit. Et on va profiter de ces grandes respirations pour sentir le corps. Simplement, je le sens, de mes pieds dans le sol, mes bras dans le ciel. Voilà, comment ça se passe. Je m'arrête un petit peu sur mes sensations corporelles pour ressentir et être prêt à me mettre en mouvement. Super, encore 2 fois. On grandit encore. Et lâchez, très bien, roulez un peu les épaules vers l'arrière. Voilà, des grands cercles d'épaules, on détend le cou. Et puis on vient changer le sens des cercles, on va vers l'avant. Parfait, on reprend les cercles vers l'arrière, mais cette fois en décalé, une épaule après l'autre. Et on n'hésite pas à twister un peu le buste, vous voyez, je ne fais pas juste ça, je vais plus grand derrière. Ça fait pivoter mon buste et ça commence à réveiller aussi toute ma colonne vertébrale, tous les muscles du dos, de la taille. On change de sens, on va en avant. Voilà, de grandes amplitudes. Parfait, on repart en arrière, mais avec les coudes. Cette fois, posez vos mains sur les épaules. Et ce sont nos coudes. On va exagérer un petit peu le fait de les emmener vers le plafond. Ouais. Et pareil, je laisse mon buste participer. On respire. On est souple dans les genoux parce qu'on arrive mieux à bouger que jambes tendues. D'accord? Tout va mieux bouger si on est souple dans ses jambes. Et on change de sens. En avant. Voilà, on reprend, les bras se déplient et on fait la même chose mais avec les bras complètement tendus, un bras après l'autre. Hop, une espèce de moulin, mais on se rappelle d'emmener le buste avec. Vous voyez comme mon buste twist? Voilà, super. Donc ça déjà, tout ça, ça peut faire partie d'un mouvement dans votre journée.
Tous les échauffements, en fait, que je vous propose au fur et à mesure des vidéos, ça peut faire partie d'une mise en route ou d'une remise en route dans la journée. On n'est même pas obligé de tout faire. On ferait que, par exemple, ces grands cercles de bras dans un sens, dans l'autre. Et ça pourrait être bien. Hop, s'étirer, ouais. S'étirer, hop, se déplier, se dénouer. Juste ça. Ça, c'est la base. Hop, première indispensable de ma journée, je m'étire, je me grandis et je souffle en relâchant. Facile. Ouais, vous êtes d'accord? Parfait. On continue ici avec le bas du corps. On va venir déplacer un pied, deux pieds. Hop, hop. On bouge. Voilà, super. On peut placer les mains sur la taille et on va changer ces petits pas en talons-fesses. Hop et hop. Voilà. Donc là, on vient réveiller nos genoux un peu. Hop. On pense à être grandi, à serrer un petit peu le tour de la taille. Super. On change les talons-fesses en élévation sur le côté. Touk et touk. Ouais. Les genoux un peu souples. On lève pas très haut, c'est pas la peine. Juste décoller du sol et rester grandi dans votre dos avec votre nombril un peu rentré. Ça va? Bien, facile aussi, hein? D'accord? Pareil, ces petits mouvements de jambes, si on a passé par exemple du temps en voiture ou du temps assis devant l'écran, on peut se remettre en jambes un petit peu en faisant des élévations côté, des talons-fesses. Ouais, et des genoux aussi. Hop! Hop, allez, genoux devant. Voilà, super. On peut mettre la main opposée dessus. Ouais, donc là, on a le genou devant. Et on va essayer, pour qu'on poursuive pareil dans notre échauffement, de croiser un peu comme ça. Ça vient, voilà, réveiller peut-être un peu vos lombaires, étirer un peu plus dans le bas du dos. Hop, on est croisé, croisé. Voilà, super. Vous pouvez aller plus vite, plus lentement, hein. Vous connaissez la règle. Je vous donne un mouvement et à chacun adapte le rythme que vous voulez donner à votre mouvement. Parfait. On repart sur le côté. Allez, hop, un petit peu à nouveau côté. Voilà. Impeccable. Et les talons-fesses. Allez, talons-fesses. Hop. Vous voyez, on n'a pas fait grand-chose, mais quand même, on a déjà mis en route un petit peu tout le corps, les épaules, les hanches, les genoux. Ouais. Et on a fait les 3 mouvements. Hein. Super. Impeccable. On vient stabiliser ici, resserrer de chaque côté. Inspirez, grandissez à nouveau. Soufflez, lâchez. Et encore. Et lâchez. Parfait. Stoppez les pieds ici. On vient continuer un peu plus sur les chevilles. On va pousser sur les orteils pour décoller les talons. Reposer. Pousser sur les orteils. Reposer. Pousser. Reposer. Et maintenant, à l'inverse, peut-être on a besoin du mur. On va décoller que l'avant du pied. Hop. On reste sur les talons. Hop. Avec ou sans le mur. Chacun voit. Hop, on peut rester gainé, ça nous aide à maintenir un bon équilibre. D'accord? Et on va combiner les deux. Ça fait, hop, je lève les talons, je lève l'avant du pied. Talon, orteil. Talon. Alors, c'est pas que les orteils, c'est vraiment tout l'avant du pied. Hop, et lève. Hop, et on alterne les deux. Et ça, c'est une bonne activation plutôt dans les jambes. D'accord? Très bonne activation dans les jambes. Pareil, si je suis restée longtemps assise, ou alors même quand je fais la queue, longtemps debout, je peux faire ce petit travail-là. Ça permet de, voilà, mobiliser les jambes, de faire circuler un peu, hop, la circulation sanguine. Voilà, super. Hop, encore 2. Et plier. Voilà, des petites flexions dans les genoux qu'on peut agrandir un petit peu en forme de squat. Chacun choisit l'amplitude. Hop, donc là, pour les squats, c'est les fesses qui viennent descendre en premier dans le sol.
Et après, une petite inclinaison, plus ou moins grande en fonction de chacun. Mais c'est toujours les fesses qui descendent les premières. Encore 2. Voilà, on est pas mal. Super, inspirez, grandissez. Et soufflez, lâchez. Très, très bien. On est bon? On continue à partir d'ici. Alors, le premier mouvement qu'on va travailler ensemble et qu'on peut faire tous les jours ou même qu'on doit faire tous les jours, ce sont les équilibres. Ouais. Alors, on va commencer tranquillement avec un mouvement que vous connaissez peut-être. La marche en ligne droite, talons collés aux orteils. Ouais, moi j'appelle ça le chou-fleur parce que quand j'étais petite, dans la cour d'école, on jouait à ça, chou-fleur. Bon, on le faisait en avant. Moi, je vous le propose aussi en arrière. Plus d'équilibre. Prenez le temps. Et on fait comme ça quelques traversées en avant, en arrière. Ça met déjà un peu en route, d'accord? Ça nous prépare à plus d'équilibre par la suite. Et déjà en lui-même, il n'est pas évident, hein? Surveillez bien vos pieds en ligne droite. Ok, si on est juste un petit peu comme ça en V, c'est beaucoup plus simple. Donc, essayez vraiment de marcher sur une ligne et de coller orteil-talon. On peut s'aider avec les bras, évidemment. Hop, comme en balancier de chaque côté. Et si ça va, on peut lâcher les bras. Ça rajoute un peu de difficulté. Super. On revient une dernière fois. Et on va s'arrêter sur place, mais en laissant un pied devant l'autre. On s'arrête, on peut mettre les bras un peu en balancier et on va essayer d'aller regarder à droite et à gauche. Et c'est possible que ça bouge beaucoup, hein, d'accord? C'est ok, on s'entraîne. On peut se tenir au mur au début si on a besoin. Encore une fois de chaque côté. Et on relâche. Parfait, ça va? On change de pied, l'un devant l'autre, tac, tac, changer, puis on refait un deuxième essai. On trouve la stabilité, et puis on essaie de regarder un peu à droite, un peu à gauche. Pareil, si vous êtes très à l'aise, vous pouvez lâcher les bras. Encore une fois de chaque. Et on relâche. Très bien. On reprend l'aller-retour. Allez, tranquillement. En avant. Hop. Et en arrière. C'est possible qu'en arrière, on aille beaucoup plus lentement, hein. Prenez le temps dont vous avez besoin. On fait au moins 3 allers-retours. Le dos est grandi, la taille est serrée et le regard fixe. Tout ça, ça m'aide à stabiliser, à trouver de l'équilibre. Allez, une dernière fois, encore un aller-retour. Et si vous avez le temps, pendant que j'en fais 3, vous d'en faire 4, vous en faites 4, hein? Allez-y, si vous êtes pro de l'équilibre. Voilà. Et à l'arrivée de ça, je vous repropose à nouveau de mettre un pied devant l'autre, avec les bras, avec le mur, comme on veut. Et cette fois, on va essayer de fermer les yeux. Donc, on n'a plus le regard, on va être obligé de sentir. On ferme les yeux et on ressent ce qui se passe dans le corps. On sent comment ça bouge. Depuis vos pieds dans le sol qui cherchent sans arrêt l'équilibre. Votre buste qui va essayer de réajuster sans arrêt. Vos bras également. Ok, ouvrez les yeux, relâchez. Ça bouge, hein? Ouais, n'hésitez pas les premières fois à faire avec le mur, hein, pour vous sécuriser. On met l'autre pied devant. On se prépare et quand on se sent prêt, on ferme les yeux et on ressent. On observe ce qui se passe dans le corps. On n'a plus le regard pour fixer un point, pour s'équilibrer. Donc c'est au corps qui a beaucoup plus de travail. Et observez ce qui se passe. Voilà, super. Et relâchez. Donc au début, on tient le mur évidemment pour se sécuriser, on observe ce qui se passe et puis petit à petit, toujours près du mur, on lâche le mur, mais on a quand même le mur au cas où. Et puis petit à petit, vous allez voir qu'on progresse et on arrive à fermer les yeux et juste tenir un équilibre. Ça marche? Donc tout ce travail d'équilibre facile, hein, à faire aussi dans la journée, ça prend 1 minute. Le plus simple et que je vous ai déjà donné, c'est en se brossant les dents.
Oui, comme ça, on prend ce réflexe-là, j'ai ma brosse à dents, hop, je pense à faire l'équilibre. Impeccable. J'en ai un dernier à vous proposer. Vous pouvez prendre votre balle ou votre chaussette dans la main et on va venir bouger un peu plus cette fois. On va rester de face et vous allez, avec votre bras qui a la balle ou la chaussette, faire des balancés comme ça devant vous. Ouais, ça balance. Donc, c'est tout mon corps qui accompagne le mouvement. Donc là, ce que je vous propose, c'est de travailler vos équilibres, mais depuis un mouvement. Ça veut dire que je suis en train de bouger, je m'active, et d'un coup, stop, je vais devoir vous demander de rester en équilibre. Je vais vous demander de rester en équilibre. Ça marche? Donc vous êtes avec moi, on balance comme ça devant. On va étirer le bras qui a la balle, qui a la paire de chaussettes, d'accord? On étire comme ça de tout le long. On étire si bien que le pied opposé va quitter le sol. Ça va pour ça? Voilà, on est en mouvement ici. Hop, vous l'avez. On est grandi, on a la taille un peu serrée. On respire bien. On peut aller plus vite si on le sent. Ou plus lentement, d'accord? Ça, c'est vous qui gérez à la maison. Parfait. Et puis, on va dire dans 3, 2, un dernier balancé. Et on va s'arrêter là-haut en position d'équilibre. Stop! Si besoin, vous avez le bout du pied là pour poser par terre. D'accord? Soit j'arrive à tenir là, soit je garde le bout du pied par terre. Et on va essayer de rajouter un mouvement de bras. J'attrape ma balle en haut, je la change dans le dos. J'attrape ma balle en haut, je la change dans le dos. Donc au début, on peut tout à fait faire tout ça avec le bout du pied au sol, sans trop s'appuyer, mais il est quand même là. Et dès que vous vous sentirez prêt, sans le pied. Encore une fois, les bras là-haut. Et lâchez. Ouh, génial. Ça va? On balance de l'autre bras. Allez, j'ai changé de main. J'ai ma balle ici, ou ma paire de chaussettes, en évent. Et on balance. Hop, le corps accompagne le mouvement du balancé. On va étirer du côté de la balle et tellement étirer que le pied opposé va quitter le sol. Ça nous prépare un peu à l'équilibre. Ouais. Hop. Hop. Super. Allez, ça bouge. Peut-être plus vite, plus lentement, peu importe. Les abdos un peu engagés, les genoux souples. Excellent. On en fait 3. 3, 2, 1. Et le prochain, je reste. Tac. Ouh, et on cherche. On sait qu'on peut avoir le sol sous le bout du pied si besoin. On trouve l'équilibre et on va rajouter le mouvement des bras. Inspirez là-haut. Soufflez, changez dans le dos. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Encore 2 fois. Inspirez. Soufflez. Ouh. Allez jusqu'au bout, vous l'avez. Relâchez. Super, très très bien. Ouh, donc là, on est déjà sur un niveau un peu plus haut au niveau des équilibres, où ça demande de se préparer un peu avant. Ce qu'on a fait, d'accord, ça vient en 2e exercice, par exemple. Ouais, attaquez pas par ça le matin au réveil. Un autre, on va venir cette fois balancer en avant, en arrière. La balle, les chaussettes dans une main, celle que vous voulez. Et on balance comme ça, en avant, en arrière. Ça va? Bien. On balance. Et comme tout à l'heure, on va aller s'étirer vers le haut. Et la jambe arrière qui décolle un peu. Hop. Ouais. Un petit peu, sans monter trop haut. Hein. Ne vous laissez pas emporter. Tranquillement. Hop. J'allonge mon pied arrière. Hop. Ouais. On respire. 3. Allez. 2. Et un dernier balancé pour rester là-haut. Équilibre. Et on stabilise. Pareil. On a le sol sous le bout du pied là derrière si besoin. Je me recule un peu. Là. Et puis, on va essayer de changer de main. Dans le dos et au-dessus de la tête. Dans le dos. Au-dessus. Encore 2, essayons. Dernière. Et relâchez. Ouh, très bien, ça va. Soufflez, récupérez. On change de pied pour balancer en avant. Ouais, moi tout à l'heure j'avais le pied droit devant, maintenant je mets le gauche devant.
Et comme ça, à la fin, quand je vous dirai stop équilibre, on sera sur notre pied gauche. Ouais. Allez, faites des grands balancés. On respire bien. Tellement grand qu'on va décoller légèrement le pied à l'arrière. Superbe. Encore 3. 3. 2. Et le prochain, on reste à l'équilibre. Stop! Trouvez l'équilibre. On sait qu'on peut poser le bout du pied à l'arrière si on a besoin. On rentre bien dans les abdominaux. Et passez les bras dans le dos. Changez de main. Changez de main en haut. Dans le dos. Et en haut. Encore 2 fois. En haut. Dernier. Jusqu'en haut, jusqu'en haut. Et lâchez. Superbe. Ça va? Respirez. Prenez le temps de boire un petit peu si vous le souhaitez. Et on va passer à la suite. On peut garder la petite balle ou les chaussettes pour justement des jeux d'adresse. Ça aussi, ça peut se pratiquer quand vous voulez dans la journée. Ayez justement des balles. C'est un super investissement. N'importe quelle balle, une balle de tennis, une balle rebondissante, bref, ce que vous voulez, un ballon, même ça peut marcher, pour pouvoir, dans votre journée, activer un petit peu vos réflexes, stimuler la coordination entre la main droite et la main gauche. Voilà, une balle qui traîne un petit peu chez vous et dès que vous passez à côté d'elle, hop, vous faites des petits jeux avec. Là, je vous propose déjà, hop, de passer de la main droite à la main gauche. Ok, un tout petit lancer, pas besoin de monter jusqu'au plafond. Petit passage de la main droite à la main gauche. On en profite pour récupérer. Hop, on est bien ancré dans ses pieds, les genoux un peu souples. Super. Et maintenant que la main droite. Tac, 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 tac. Ouais, plus ou moins vite, hein, toujours les mêmes règles. Parfait. Allez, que de la main gauche. Hop, 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 hop. Ouais. Ah, peut-être un peu plus dur à gauche, hein, évidemment. Mais il est bon d'entraîner de la même manière, la main droite, la main gauche. Excellent pour votre coordination, pour les réflexes. Ok, super. On repasse main droite, main gauche. Allez, hop, 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 hop. Un petit peu plus vite, on essaie d'accélérer. Hop, chacun son rythme, mais vous allez un peu plus vite. Peu importe si ça tombe, hein, on s'en fiche, on n'est pas là pour faire du sans faute, on est juste là pour bouger, s'entraîner. Voilà, super, on peut ralentir un peu jusqu'à arrêter, parfait. Donc ça, c'est un petit travail d'échauffement pour réveiller les mains, le regard, ok? Et je vais vous le proposer maintenant dans l'autre sens. On met le dos de la main vers le plafond, on va lâcher la balle et l'attraper avec l'autre main, direct au vol. Hop, hop. Donc l'astuce, je vous montre peut-être un peu de profil. Quand je vais lâcher, au lieu de lâcher sans rien faire, je vais lâcher en la faisant un peu voler vers le haut. Comme ça, je peux l'attraper plus facilement. Plutôt que de me baisser parce qu'elle sera déjà en train de descendre. Je la fais un peu monter, je l'attrape. Hop, 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 hop. Et pareil, avec l'entraînement, on va essayer d'accélérer un petit peu. Ça, je vous en avais montré sur les petites vidéos toutes courtes là, les shorts sur YouTube. Hop, des petits entraînements comme ça à faire, ce que je vous disais, hein, quand vous voulez dans la journée. Et vous allez voir qu'à force de s'entraîner, on va de plus en plus vite, on est hyper réactif. Mais au début, évidemment, ça tombe, ça hop, et on s'entraîne, on rattrape, on ralentit. Ça va? Oh, allez, encore quelques-uns. Ouais. Ok, relâchez. Ça va. C'est bien. Il est bon aussi de s'arrêter, de reprendre son air un petit peu et puis de repartir. Hein. Super. Un dernier travail de balle et de coordination avec une main. Vous allez commencer à droite. Vous allez faire des petits lancers comme ça avec votre main droite. Et une fois que c'est bien calé, avec l'autre bras, vous allez venir faire des cercles. Donc on peut faire un lancer, un cercle. Au début, c'est un peu plus facile. Ça demande moins de coordination. Et après, si on veut décaler, faire que des petits lancers pendant que l'autre bras tourne, c'est possible aussi. Ça va. Plus compliqué celui-ci, hein.
Mais c'est normal. Et si tout était facile, ça irait pas. Le cerveau ne travaillerait pas de la même manière, le cerveau et le corps, parce que là, on a vraiment une combinaison des deux. Donc, il faut que ce soit un peu dur au début. Et d'ailleurs, un mouvement qui est acquis, on peut l'abandonner un temps, parce que votre cerveau ne progresse plus. Une fois que c'est acquis, et passer à autre chose. On essaie de l'autre main. Allez, main gauche, hop, des petits lancers. Et quand on se sent prêt, avec l'autre bras, on tourne vers l'arrière. Donc là, je fais un lancer, un cercle, parce qu'au début, moi, ça m'aide. Et après, quand je suis à l'aise, je peux faire plein de lancers pendant que mon bras ne s'arrête pas de tourner. Respirez, pensez à respirer. Vous, ça va? À gauche, toujours plus difficile. Hein? Soufflez un petit peu. Dernier travail, petite difficulté qu'on rajoute là-dessus. Vous allez reprendre à main droite, petit lancer. Et au lieu de regarder votre balle, vous allez regarder devant. Regardez-moi. Hop. Et je vois la balle. Vous êtes d'accord que vous voyez votre balle dans votre périmètre. OK. Mais vous ne la regardez plus directement. Et ça aussi, excellent travail. OK. À gauche, essayons. Et hop, 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 hop. Sans regarder la balle. On regarde face ou on regarde ailleurs. D'accord? Mais on l'a dans son champ de vision, la balle, mais on ne la regarde plus directement. 3, 2, et c'est bon, voilà, super. On s'arrête là pour les jeux de balle et on va reprendre un peu de travail de jambes à présent. Prenez le temps de boire un petit peu, on peut poser la balle sur le côté et vous allez prendre la chaise et le coussin avec vous pour la suite. Donc, la troisième chose indispensable à faire dans chaque journée, c'est d'aller s'asseoir au sol. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas du tout ça, mais ça vous fait gagner vraiment en mobilité au niveau de la colonne, des hanches, des genoux, des chevilles, tout participe. Donc, c'est un super travail. Et vous serez entraîné aussi à, une fois que vous êtes au sol, à toujours savoir vous remettre debout. S'asseoir au sol, se remettre debout, c'est hyper important. D'accord? Tout au long de votre vie. Donc, on ne fait pas une journée sans essayer de s'asseoir au sol et de se relever. Ok? Et pour ça, je vous aide. Il y a plein de techniques faciles. La première, c'est celle-ci. On l'a déjà vue ensemble, je vous la remonte. Si vous la connaissez, vous pouvez déjà démarrer, vous savez faire. On se met devant le coussin, la chaise en sécurité à côté. On va passer un pied derrière le coussin, descendre, hop, mon genou facile, confortable sur le coussin. Je mets mon deuxième genou, je sors l'autre jambe. Crochetez bien vos orteils derrière, appuie sur la cuisse, appuie sur la chaise, je pousse le sol et je reviens devant mon coussin. Ça marche? Et on fait ça plusieurs fois. Derrière le coussin, je pose un genou, le deuxième, je ressors le premier, je repousse et ainsi de suite. Ok? On va faire ça plusieurs fois. Autant de fois qu'il le faut pour sentir un peu d'essoufflement, sentir un peu les cuisses qui nous brûlent peut-être, ou en tout cas les jambes qui fatiguent. Ouais. Hop. Super. Allez, des petits allers-retours. Donc ça, c'est mon option. Ça peut aller beaucoup plus lentement, on est d'accord, mais là, je vous montre l'option. Si vous êtes à l'aise avec ce mouvement, eh ben, on peut le faire plein de fois. Et plein de fois, ça va vous faire travailler les cuisses comme un squat, même encore plus parce que vous allez voir qu'au niveau de l'essoufflement, c'est un gros travail. Et on peut aussi aller beaucoup plus lentement, on est d'accord? Et l'option d'après, c'est sans la chaise. Alors, on reste toujours près de la chaise, mais au lieu de s'appuyer sur la chaise, on va s'appuyer sur sa cuisse. Et la chaise est là au cas où je fatigue un moment et que j'en ai besoin. Ouh. Allez, encore un peu. Ouais, ça va. Et la dernière option, ça serait du tout sans les mains. Hop, on pourrait même tenir un petit haltère ou un gros haltère, 3 kg, 4 kg, hop, ici, devant nous, pour rajouter de l'intensité au mouvement. Seulement quand vous serez super à l'aise. On est d'accord, on fait tout ce que j'ai dit avant, en ordre chronologique.
Comment ça va? On va essayer de faire encore 2 fois. Je monte, je descends. Allez, une fois avec le pied droit, parce qu'à chaque fois on alterne, hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Oui. Et une fois avec le pied gauche. Hop. Soufflez. Super. Récupérez un petit peu. Ça va? Donc ça, c'était une première façon d'aller s'asseoir au sol. Donc là, on s'est juste mis à genoux, mais on considère qu'on est déjà au sol. Ok? Je vais vous montrer une fois comment on est, quand on est à genoux, comment on s'assoit vraiment au sol avec ce deuxième mouvement. Alors ici, on va s'asseoir sur la chaise. Tiens, ça fait du bien. On souffle un petit peu. Et on va aller se mettre à 4 pattes au sol en appui sur les mains, sur les pieds pour commencer. D'accord? Donc on peut démarrer de la chaise, c'est la première option qui peut peut-être faire un petit peu moins peur au début. Et si vous êtes à l'aise avec le mouvement que je vais vous montrer, vous n'êtes pas obligé de prendre la chaise. On ouvre bien les pieds pour pouvoir, on est assis au bord de la chaise, on ouvre bien les pieds pour pouvoir aller poser nos mains et on avance comme ça, hop. Donc là, je suis en appui sur mes bras, sur mes pieds. Puis je vais reculer, poser mes fesses sur la chaise et une main, 2 mains pour me redresser. On peut se mettre comme ça, hein. Moi je me mets profil à vous pour que vous voyez mieux mon mouvement, mais chez vous, essayez de caler la chaise contre un mur, contre une table, caler, juste un peu caler. Et on repart en avant. Hop, on est en appui sur ses bras et on repousse de ses bras. On pose les fesses, une main, 2 mains, on redresse. Si on ne veut pas avoir la chaise, et ça fait ce mouvement-là, hein, tac. J'avance, je prends l'habitude de m'appuyer sur mes bras, puis je reviens. Ça, c'est important de savoir s'appuyer sur les bras. Soit on s'assoit sur la chaise, soit on se redresse avec un petit squat bien solide. Encore, on avance, on revient avec la chaise ou sans la chaise. Superbe. Allez, encore une fois. Et de là, si on veut éloigner plus loin jusqu'à une petite planche, c'est possible aussi. D'accord? En fonction du niveau de chacun. Ouh, parfait. Allez. J'avais dit le dernier, non? Je ne sais plus. Hop, c'est pas grave. C'est toujours un de plus. Et soufflez. Parfait. Restez debout. Asseyez-vous comme vous voulez. Une fois qu'on a posé les mains, les bras comme ça, on va poser les genoux et aller complètement s'asseoir au sol. Avec la chaise ou sans la chaise. Toujours pareil chez vous. On est parti, on plie, on vient chercher le sol doucement, on avance et là on va pouvoir poser un genou, 2 genoux, pivoter doucement hop, sur les fesses et on se retrouve en position assise. Ouais. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lire son journal. On peut faire ses chaussures, ses lacets. Si à chaque fois que vous partez, que vous mettez vos chaussures le matin ou que vous quittez la maison, vous mettez vos chaussures, vous asseyez au sol. Vous l'aurez fait 1 fois par jour. Ouais, un essai. Une fois qu'on est au sol, on remonte en passant par le 4 pattes. De là, on va soit poser un pied en chandelier pour faire les fentes comme on a fait tout à l'heure, soit soulever les fesses, reculer avec les mains. Hop, on peut s'asseoir à nouveau, 1 main, 2 mains. Et je suis assis sur la chaise. Ou debout. On fait ça plusieurs fois jusqu'à assis par terre à chaque fois. Allez, les mains. Hop, une petite planche gainage si on veut, ou tout de suite les genoux posés. Ensuite, on pousse les fesses sur le côté, on s'assoit. Et on revient à genoux 4 pattes. On crochette les orteils, on lève les fesses, marchez avec vos mains vers l'arrière, stable dans les pieds. Et repoussez. Allez, 3 fois pour finir. Hop, 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 les genoux. On pivote doucement. On s'assoit. Et on repart. Hop, tac, tac, on lève les fesses, on marche, on stabilise, on repousse. Encore 2. Allez, c'est parti. Hop, les genoux. On peut s'asseoir de l'autre côté aussi pour changer. Hop, et on revient à genoux. On crochette les orteils, on lève les fesses. On revient, les mains, le buste. Ouh, un petit dernier. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. On descend, on pose les genoux. On s'assoit sur le côté, sur les fesses. Et on revient. Hop, hop, hop. Les genoux. On lève les fesses. Hop, hop, hop. Serrez le ventre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ouh, et relâchez. Voilà notre 3e indispensable de la journée. Soufflez, relâchez. Ça va? Inspirez, grandissez.
Soufflez, lâchez, c'est très très bien. Bravo, encore une fois là-haut. Parfait. Allez, on va s'asseoir sur la chaise. On profite qu'elle soit là pour récupérer avec la chaise. Restez assis au bord. On va attraper un genou ici, se grandir. Voilà. Puis on pose le pied par terre. On essaie de tendre la jambe. Ouais, on inspire là-haut. Et on souffle. Et là, on vient se pencher un petit peu en avant avec le pied flex jusqu'à ce que vous sentiez l'étirement un peu derrière la fesse. Derrière la cuisse. Voilà. Parfait. De l'autre côté, le genou poitrine. On respire. On essaie de garder le dos droit. Hop, de ranger ses épaules vers le bas. Puis, on déplie la jambe avec le pied flex. Ouais, on inspire. On souffle et on vient se poser en avant comme ça. Pousser les fesses en arrière jusqu'à sentir l'étirement sous la cuisse, sous le mollet. Pour ça, on rabat les pieds flex. C'est super. Posez les deux pieds dans le sol et là, les coudes et la tête. Hop, on relâche le dos, le cou. Respirez. Laissez bien tomber la tête. Excellent. Voilà, on déroule doucement le dos, on ramène un peu les pieds sous la chaise et on remonte par le plafond. Inspirez, grandissez-vous à nouveau et relâchez. Parfait. Je vous ai promis qu'à la fin, on ferait une petite liste des indispensables dans une journée. Donc là, on a fait l'équilibre. Ouais. S'asseoir au sol. Ok. Se suspendre, ça j'ai déjà fait une vidéo dessus, je vous la mets en lien. La suspension, ça va étirer, soulager toute votre colonne vertébrale, hyper bien. Alors c'est pas toujours évident de trouver où se suspendre par contre, mais regardez chez vous si c'est possible, à une poutre, à je ne sais pas. Et sinon à l'extérieur, et dès que vous avez les moyens de le faire, profitez, faites-le. D'accord, de la suspension. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Et s'étirer, évidemment. D'accord? Tout ce qu'on a vu en première partie sur l'échauffement, on se déplie, on se réveille. Voyez un peu à l'instar du chat, dès qu'il se lève, avant de se déplacer, il va commencer par s'étirer. Et bien nous, c'est pareil. Dès qu'on se met en mouvement, on s'étire. Et ça, on peut le faire autant de fois qu'on veut dans la journée. Ça va? Donc, les non négociables de la journée, c'est s'étirer, trouver de l'équilibre, se suspendre et s'asseoir par terre. Ça marche? Parfait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà instauré ces petites routines dans votre journée. Sinon, essayez d'y penser. Voilà, comme je vous ai dit, des petites astuces. On fait l'équilibre quand on se brosse les dents. On s'assoit par terre quand on fait ses lacets. On associe comme ça avec des moments clés dans la journée pour y penser, tout simplement. Et vous allez vous sentir encore mieux. Je vous félicite pour cette nouvelle séance. Bravo à vous. Je vous souhaite un bel été. Pendant l'été, profitez d'aller voir les vidéos qui sont déjà sur ma chaîne La Gym Dan. Faites-vous un petit mix de tout ça pendant l'été. Et avant de se quitter, encore merci à tous ceux qui me soutiennent par l'intermédiaire de Tipeee. Le lien, comme d'habitude, est dans la description. Merci infiniment à tous ceux qui m'aident par l'intermédiaire de Tipeee. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits pouces et encore une fois à vous abonner. Comme ça, vous aurez la première vidéo de septembre en priorité sur votre chaîne. Bien, je vous remercie. Je vous souhaite un bel été encore et je vous dis à bientôt. Bye bye!